la loyauté après séparation, mesdames et messieurs, on en parle dans Entre Ladies. Julia Moukalai, qu'est-ce que tu veux nous dire à ce sujet? Comme tu dis, j'ai une mauvaise expérience. Toujours, on me maltraite sur ces plateaux avant le conseil. Comment ça? Je ne peux pas manger avant de parler. Non, parle d'abord. Ah. Parle d'abord. Bon, je commence quand même. Après l'effort, les réconforts. Tu n'as pas fait d'effort, tu veux déjà te réconforter, Romain. La loyauté après séparation. Alors, chers téléspectateurs, Oui. nous savons ensemble qu'aujourd'hui, il y a des couples qui divorcent, il y a des amis qui se séparent, il y a même des familles qui se divisent. Il y a beaucoup de relations comme ça en milieu professionnel. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, ils étaient vraiment proches, très proches. Et puis après un certain moment, vous constatez que parce qu'ils se sont disputés. Mais c'est pas mal, hein? C'est pas mal quand deux personnes ne s'accordent pas, ils peuvent se séparer. Oui, parce que de toutes les façons, je ne dois pas forcément me comporter comme tu veux, tu ne dois pas forcément te comporter comme je veux. Nous devons savoir s'accepter. Mais seulement qu'il y a de ces relations, en tout cas, on a l'impression déjà de loin que c'est vraiment fondé sur des bonnes bases et on n'espère jamais le voir séparer. Okay. Les amis ou le couple, par exemple. Il y a des couples aujourd'hui qu'on envie. Il y a des couples qu'on a enviés hier aussi. Qu'on a enviés hier. Mais après, ils se sont séparés. Ça nous a fait trop mal. Exactement. Deux fois même, on avait le temps d'aller leur demander leur expérience. Comment vous faites pour arriver à ce stade? Moi d'ailleurs, je me rappelle... Vous êtes séparés? Oui. Moi d'ailleurs, je me rappelle, un jour, j'avais demandé à mes parents parce que c'était la première fois que j'avais vu mes parents se disputer pour ma petite soeur qui avait fait quelque chose comme ça. Alors, chacun donnait son point de vue. Ils se sont disputés sur le champ. Ok. 5 minutes, c'était beaucoup. Ils ont commencé à blaguer, à parler comme si de rien n'était. Et puis, je les ai demandé, comment vous faites? Après une dispute, 5 minutes après, vous redevenez, donc vous rentrez dans votre assiette comme si de rien n'était, alors que de nos jours, il y a même des couples qui font 2 semaines, une semaine sans pour autant se parler. 2 mois même. Alors, restez loyal. Ici, je veux dire, il y a des secrets qui se disent, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qu'on se confie en étant amis, en étant en couple, en étant en famille. La façon dont je parle avec Jackie, ce n'est pas la façon dont je parle avec toi. Donc, il y a des choses que j'ai dit à Jackie. Des fois même, j'insiste, je lui dis, maman, en tout cas, c'est parce que je te fais confiance. Ne dis à personne. Mais bizarrement, quand j'ai dit à Jackie, ne dis à personne, elle vient chez toi, elle te dit aussi, maman. Elle m'a dit de ne pas dire à personne. Toi aussi, ne dis à personne. Je suis personne. Et la roue tourne. Vous voyez, nous sommes un peu dans ce monde-là. Oui. Et après, quand j'apprends que Jackie m'a trahi, je l'avais demandé de ne rien dire à qui que ce soit. Mais après, parce que nous nous sommes engueulés, elle est partie raconter toute ma vie que j'ai confiée, que je l'ai confiée. Elle est partie aussi raconter à quelqu'un d'autre. Je préfère me séparer parce qu'un jour, ça pourra exploser. On se sépare comme ça. Malgré qu'on se sépare, elle continue, ou moi aussi, je prends cette allure-là, je commence à dire des histoires sur elle. C'est ce qui n'est pas bon, en fait. Rester loyal, c'est garder ce secret-là, garder toutes les situations que votre partenaire, que votre ami, votre soeur, votre frère vous a parlé. Quelqu'un est venu vers vous pour vous confier une histoire. Par exemple, moi, il y a beaucoup de gens qui me consultent. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour cette émission déjà aussi un cœur qui passe à la radio. Ce n'est pas pour autant que... Oui, parce qu'il y a aussi des gens de la famille qui passent par moi pour voir quels sont les conseils que les auditeurs vont donner. Après, je ne vais pas quand même prendre le luxe de venir ici, exaucer, écoute, il y a tel auditeur, voilà, il y a telle personne. Secret professionnel. En tout cas, ça, c'est ça même qui dit de votre respect, c'est ça même qui dit, comment je vais qualifier de votre loyauté, voilà, brièvement. Alors, même si vous vous séparez, tenez en tout cas de garder les secrets que les personnes qui vous entourent vous ont confiés. Que ça soit intime, que ça ne soit pas intime. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des réalités dans nos familles, dans nos relations, dans nos couples. Il y a vraiment des réalités. Il y a des gens, quand ils t'expliquent sa situation, tu te dis, moi quand même ça va, hein, mais l'autre en tout cas... Alors, quand vous parlez, exposez votre partenaire, votre ami, ou c'est pas moi qui... Votre ex-ami. Après, la personne n'a plus confiance en vous, mais pas seulement la personne n'a pas confiance en vous, mais aussi en d'autres personnes. Tu vois, si on se sépare, toi et moi, après, je vais trouver Jackie, je me dis, je me lie à Jackie, mais je deviens vraiment
trop attentionné, je commence à faire des histoires avec trop de limites, tout ce que je dois dire, tout ce que je dois faire. Donc c'est à la limite que je peux même lui dire, chez moi, moi et mon mari, on fait ceci. Moi et ma mère, la situation chez moi, c'est comme ça, c'est à peine. Alors que quand vous êtes amis, vous devez vous parler de tout et de rien, puisque vous vous considérez des amis. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on a vu des gens qui étaient amis, se sont séparés. Et puis, dans leur séparation, on a appris à gauche, à droite, tant de problèmes. Donc, ces personnes-là ne sont pas restées loyales. Vous n'avez plus considéré l'amitié que vous aviez eue avant, alors qu'on doit donner un bel exemple, même après la séparation. Donc, alors, moi, je suis en train de réfléchir à ce que tu es en train de dire. Oui, rester loyal, parce qu'on parle de séparation. Je suis en train, merci beaucoup Elda, merci pour le service. Et de la prochaine, pense sur plateau. Un peu de piment. C'est très gentil. Mais quand c'est chaud, ça passe déjà. Ah, alors, oui. j'étais en train de parler. Moi, je vais d'abord finir de parler avant de manger. Merci beaucoup. Julie a interdit de parler la bouche pleine. J'ai envie de finir rapidement. C'est que moi, je suis en train de percevoir la loyauté à notre degré, en dehors de garder voilà, les choses intimes, les secrets que quelqu'un t'a confiés, que ce soit ton partenaire ou une amie, qui que ce soit, après même votre séparation, si vous ne vous êtes plus entendu, mais aussi le fait de ne pas nuire à la réputation de la personne. Quand je parlais des couples qui se sont séparés, mais quand tu poses... J'ai rencontré quand même des gens loyaux aussi, comme ça. Quand tu poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous séparez? La personne te dit, en tout cas, j'ai pas l'habitude de dire des choses mauvaises de quelqu'un. Peut-être, effectivement, on lui a fait quelque chose de mal, mais elle se sent mal de commencer à dire, en tout cas, hier qu'au ville. Bon, quand même qu'au ville, c'est ce que tu as vécu, mais le fait que tu commences à relayer ça salit aussi un peu sa réputation, que ce soit vrai ou fausse, mais généralement les gens tirent leurs draps, les draps de leur côté après une séparation. Non, ni on pointe du doigt, vous voyez un peu. Donc c'est aussi Kumuchungiako Imani, c'est ça.